Bienvenue. Aujourd'hui, on va creuser une vidéo YouTube intéressante. Ah oui, laquelle? Celle d'Emilio de Business Minimalist. Il parle de ChatGPT et comment ça bouscule tout pour les formateurs en ligne, les créateurs de contenu. Le fameux sujet de l'IA qui débarque partout. Exactement. Son point de départ, c'est que le vieux modèle, tu sais, celui de 2016, où tu donnais plein de contenu gratuit pour attirer les gens et vendre ensuite. Ouais, la stratégie de la valeur gratuite. Voilà. Apparemment, ça marche beaucoup moins bien, donc on va essayer de comprendre pourquoi, et surtout, regarder ce qu'il propose comme alternative. La stratégie du protagoniste. Intéressant comme nom. Mais d'abord, ce vieux modèle, pourquoi il flanche selon lui? Alors, avant, c'était assez simple, hein. Tu partageais tes conseils, ton expertise. Hop, visibilité sur YouTube, SEO, tout ça. Oui, ça crée de la confiance, une sorte de réciprocité. Et logiquement, les ventes suivaient. C'est ça. Mais voilà, Internet a tellement changé et l'IA est arrivée en force. Du coup, ce modèle est devenu moins pertinent, quoi. Et c'est là que ChatGPT entre en jeu comme concurrent direct. Ben oui, c'est un point clé qu'il soulève. Hmm, il donne des exemples précis. Oui, il dit par exemple, tu peux demander à ChatGPT des techniques même peu connues pour gérer ton stress, ou alors carrément une stratégie pour faire grossir ta chaîne YouTube en 2025, Et l'IA te sort une réponse. instantanément. Et surtout, une réponse adaptée à toi, c'est ça le truc. Ah oui, la personnalisation. C'est vrai qu'une vidéo générique, elle peut pas faire ça. Elle parle à tout le monde, donc à personne en particulier. Exactement. L'IA, elle, s'adapte à ton contexte spécifique. C'est un avantage énorme. Du coup, la question se pose, pourquoi suivre un expert pour des conseils généraux si une IA peut te donner du sur-mesure tout de suite? C'est exactement la question. Et ça mène à un autre problème qu'il pointe, le risque de devenir un clone. Les clones. J'imagine ce que ça veut dire. Oui, l'armée des clones. L'idée, c'est que plein de créateurs finissent par répéter les mêmes trucs. Toujours les mêmes conseils, un peu. Un peu bateau, genre, sortez de votre zone de confort, croyez en vous. Voilà. Les croyances limitantes, la confiance en soi, des choses peut-être utiles, mais tellement redites. Et donc, tu deviens interchangeable, noyé dans la masse. C'est ça. Tu te retrouves à copier, consciemment ou pas, d'autres personnes, parfois des figures connues comme Alex Hormozy. Oui, je vois. Et tu te bats dans un marché saturé, un océan rouge comme on dit. Exactement. Alors face à ça, l'IA d'un côté, les clones de l'autre, il propose quoi, Emilio? Cette fameuse stratégie. Alors, la stratégie du protagoniste. L'idée, c'est d'arrêter d'être juste un fournisseur d'astuces D'accord? et devenir quoi à la place? Devenir le personnage principal de ta propre histoire. Une histoire que tu vis et que tu partages. Ah, d'accord. Un peu comme le building in public, raconter son parcours. C'est tout à fait ça. Concrètement, ça veut dire se fixer des objectifs clairs, ambitieux et les rendre publics. Comme lui le fait pour son business, ses vidéos, sa plateforme Tiny Pages. Exactement. Et ensuite, tu documentes le chemin, l'ascension de la montagne, comme il dit, avec les hauts, les bas, les doutes. Les pivots aussi, j'imagine, comme quand il explique devoir intégrer l'IA dans son propre outil. Oui, tout à fait. La transparence sur les défis, les ajustements, c'est crucial. Et les bénéfices de cette approche alors c'est quoi l'intérêt? D'abord, ça crée un lien beaucoup plus fort avec l'audience. Les gens ne suivent plus juste des conseils, ils suivent une histoire, une personne. C'est comme une série, quoi. Ça crée de l'émotion, de l'attachement. Voilà. Ensuite, ça te permet de capitaliser sur ce qui te rend unique. Ta personnalité, ton vécu, tes réflexions. C'est ça, ton avantage concurrentiel. Ta douve, Une douve. une protection, quoi. Oui, quelque chose que ni l'IA ni les clones ne peuvent copier. Ton authenticité. Et ça transforme l'audience. Oui, D'une audience passive qui consomme, ça devient une communauté investie qui te soutient. Et potentiellement des clients qui croient en toi et en ton parcours. donc la clé, c'est vraiment l'authenticité. Le partage sincère des succès, mais aussi des galères. Absolument. Le créateur devient acteur et narrateur. C'est ça qui le distingue fondamentalement d'une machine ou d'un clone. Il faut oser être vulnérable, montrer les moments où ça coince. C'est essentiel pour que l'histoire soit captivante, pour qu'il y ait un véritable enjeu. C'est cette connexion humaine qui fait toute la différence. Donc pour résumer le message de la vidéo, Mais face à l'IA qui donne l'info personnalisée et face à la saturation des contenus génériques, la solution, c'est de ne plus être un clone anonyme. c'est ça. Mais de devenir un protagoniste, quelqu'un qui incarne son parcours, qui le documente avec sincérité. Miser sur l'humain, l'histoire vécue, la singularité. C'est ça la voie proposée. Très clair.
Et ça ouvre une réflexion intéressante, non? Mm. Si cette authenticité, ce récit personnel devient la clé pour se démarquer, Hmm. est-ce que cette exigence de devenir protagoniste, ça ne pourrait pas dépasser juste la création de contenu? Tu veux dire que ça touche à la façon dont on voit l'expertise en général? Peut-être, oui. Une nouvelle manière de communiquer et de reconnaître la valeur au-delà de la simple information, dans un monde où l'IA prend de plus en plus de place. Qu'est-ce qui restera purement humain? Peut-être cette capacité à vivre et raconter une histoire unique. Une question à méditer.